18 juillet 2021, petite vidéo JavaScript. On va voir comment faire une barre de progression pour les uploads en utilisant XML HTTP request. Alors, ici, j'ai un exemple tout bête, hein, donc un simple input file, un élément progress. Ici, un petit texte qui va nous afficher la progression de l'upload et un bouton submit. Ok, vraiment tout simple. Donc ici, je vais choisir des fichiers. Je vais sélectionner 3 fichiers par exemple. Hop, donc on voit 3 fichiers sélectionnés. La progression est à 0%. Dès que je vais cliquer sur transmettre, ça va changer. Hop, je fais ça, boum. Tu vois que la barre de progression, c'est direct rempli à 100%. La progression 100%. Ça s'est fait en 24 millisecondes. Donc là, ici, pour voir ceci, tu ouvres tes DevTools, tu cliques sur l'onglet réseau, tu sélectionnes XHR ici, donc XHR and fetch, donc les requêtes Ajax, et ici tu vois la requête qui a été faite vers un fichier PHP qui s'appelle upload.php, hop, et qui nous a renvoyé en réponse OK buddy. La chose, c'est que tu vois que ça s'est passé hyper vite, donc là il n'y a pas grand intérêt à avoir une barre de progression, ok? Donc là on va mimer le fait que là c'est 3 images qui sont très légères, mais on va mimer le fait d'envoyer par exemple des fichiers lourds, ok? Et comment on va faire ceci? J'ai pas envie de m'amuser à sélectionner des fichiers lourds, donc ce que je vais faire pour mimer cela, ici tu vois qu'il y a un onglet limitation. Je vais cliquer dessus, et ensuite dans présélection, je vais choisir lent 3G, ok? Hop, je fais ceci, tu vois le petit warning qui apparaît là dans l'onglet réseau, et je vais actualiser la page. Donc là, tu vois déjà que la page, ça met un peu de temps à se charger, parce que ça mime le fait que tu es sur un dispositif qui a, des difficultés à charger la page, ok? Donc par exemple, tu es avec un smartphone en 2G, ou même en 3G, donc là, 3G lente, et du coup, ça mime voilà, le fait que tout le monde n'a pas la fibre, tout le monde n'a pas ADSL et compagnie, VDSL. Donc, ici, je choisis de nouveau les fichiers, hop, les 3, donc toujours progression 0, et là je clique sur transmettre, et tu vas voir que ça va être complètement différent. Hop, hop, qu'est-ce qui se passe? La barre de progression se remplit petit à petit, et ici on voit la progression en temps réel de l'upload de nos 3 images vers le serveur. Hop, progression 100%, ici on voit que le statut est enfin passé en statut 200, et ça a mis 13 secondes 33 au lieu de 13 millisecondes, donc ça a strictement rien à voir. Et on a bien la réponse OK buddy. Donc maintenant on va voir, donc ça c'était la version finie. On va voir maintenant comment coder cela tout simplement. Alors hop, je change de vue, je viens ici dans mon fichier HTML. Donc pour l'instant j'ai rien, hein, j'ai juste une balise, donc un élément title, une balise h1 et dont le contenu sont identiques. Et donc là on va se créer donc une balise form. L'action, on va la faire pointer vers un dossier qu'on va appeler PHP, et dedans on va faire un fichier upload.php. Ici c'est dans mon exemple, c'est histoire de te montrer comment faire la chose. Et après bien sûr, si il te faudra adapter, que tu fasses une application PHP sans framework ou avec framework, bien évidemment il te faudra adapter la chose. Donc là l'action, ok, on va spécifier length type à application multipart form data. On va lui donner un ID. Ici, je vais lui donner un ID upload form. La méthode, ce sera en post. Et là, on est bon au niveau de notre balise form. Donc, ce que je vais faire avant de créer des enfants, je vais ici créer mon dossier PHP et à l'intérieur faire un fichier upload.php. Ce fichier, il va juste, ici on va se mettre do some stuff, et là on va faire un echo JSON encode. Donc j'avais dit OK buddy. Voilà pour le PHP. Donc on va pas faire de traitement ici, c'est pas, on va pas voir comment
comment utiliser move, upload, add file et compagnie, on s'en fiche. Là, c'est vraiment voir le côté JavaScript de la chose. Donc, je ferme ce fichier upload.php, donc notre endpoint. Et ici, je vais donc créer les enfants. Donc, je vais faire un label. Port, ça sera pour taper sur l'ID file input qui correspondra à l'ID de notre input de type file. Donc ici, c'était sélectionner des fichiers à upload. Hop, tac. Donc input de type file. Hop. Donc le name, bon, on va l'appeler files et on lui met le tableau ici parce que on voudra que ce soit multiple. D'ailleurs, je vais rajouter l'attribut multiple ici. L'ID, je vais le basculer juste après le type ici. Et donc on a dit que ce sera file input. Qui est pour rappel lié techniquement au label. Donc les deux mêmes valeurs ici. Je vais lui rajouter un attribut accept pour lui dire en gros je veux bien que ton système d'exploitation te propose de upload ces fichiers suivants. Donc n'importe quel type d'image et n'importe quel type de vidéo. Ok. Donc là on est bon pour notre input de type file. On va faire notre élément progress. Ah, bon, il veut pas comme ça. Progress. Ok. Donc on va lui dire que sa valeur par défaut, on n'a pas encore upload, donc c'est 0. Et sa valeur max, ça sera 100. Ok, 100%. Ensuite, on va se mettre un élément paragraphe. Donc ici, progression. On va se mettre un span, parce que la valeur contenue dans ce span, on la fera varier en JavaScript. Donc, dont l'ID est progress information. Hop, span. Et ici, on va se rajouter le petit hop, %. Enfin, on va se mettre notre bouton de type submit. Et donc, dont le text content est transmettre. Ok. Donc là, à présent, je vais ouvrir hop, un terminal. Je vais utiliser le serveur built-in de PHP que je vais lancer sur le port 5000. Tiens. Hop, tac. Donc là, le serveur built-in de PHP est lancé sur le port 5000. Donc on peut du coup hop, changer de vue. Et ici, au lieu de localhost 4000, je vais mettre localhost 5000. Donc là, on arrive sur cette vue. Ah oui, hop, attends, je reviens là. Donc moi, je me suis fait un petit fichier CSS hein, juste pour placer mes éléments. On s'en fiche, bien évidemment. Toi, tu feras autre chose de ton côté pour mettre en œuvre. Là, je vais juste le linker. Link CSS. Et du coup, je l'ai appelé app.css. Je reviens là. J'actualise. Donc là, je suis toujours en connexion lente 3G. C'est pour ça que ça met un peu de temps à charger, bien évidemment. Donc voilà, on a le même rendu que ce qu'on avait tout à l'heure. Ah, sauf au niveau de progression, j'ai oublié de mettre le 0 en text content du span. Hop, ici. Je reviens là. J'actualise. Hop, voilà. Progression 0%. Donc là, pour l'instant, niveau HTML, on est OK. On a juste fait le HTML, donc, avec notre élément forme, OK. Et ses enfants. Hop. Maintenant, on va aller attaquer le JavaScript. Donc le JavaScript, on va fonctionner avec des modules ici. Tu peux très bien faire un seul fichier, il n'y a aucun souci. Moi, j'essaie de te montrer des choses qui te permettent après d'appliquer, d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir appliquer comme tu veux par la suite. Donc là, je vais faire un script. Hop, vu qu'on est dans le head, on n'oublie jamais de mettre notre attribut défaire qui va du coup déférer, donc c'est-à-dire faire en sorte que le JavaScript ne soit exécuté qu'une fois que le DOM ici
les éléments soient parsés, analysés. Donc, on va dire que la source de ce script, ce sera un dossier JS et on l'appellera app.js. Et qu'est-ce que je dis? Je te dis défaire, mais même pas. C'est un type module, parce que je t'ai dit qu'on allait faire avec des modules. Donc du coup, on met le type module, mais il faut savoir que le type module est déféré par défaut. Il n'y a pas besoin de rajouter l'attribut défaire, ok? Donc ce dossier, hop, js app.js. Dedans, je vais créer un dossier module. Hop. Et donc, on va commencer à travailler dans app.js. Donc moi, hop, je vais m'ouvrir mes fichiers. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je commence par récupérer mon élément forme. Donc je vais appeler upload form. Je le récupère en visant le body de mon document. Parce que pour rappel, tu peux faire document directement .querySelector, mais moi j'aime bien viser directement les gros éléments, c'est-à-dire que je pourrais viser uniquement le head, et là je vise uniquement le body, c'est-à-dire qu'il n'ira pas chercher dans le head l'élément en question que je cherche à récupérer. Donc ici, form, l'id, je lui avais donné upload form, ok? Hop, tac. Donc, upload form, on va lui rajouter un event listener. Donc du coup, ça va être de type submit, l'élément. On va appeler une fonction en callback qu'on va appeler upload file. Et c'est tout, je vais pas passer d'options, je vais pas mettre de passive parce que du coup je vais prévenir l'événement, ok? Donc si j'avais pas prévenu l'événement, idéalement on met une option passive pour améliorer légèrement les performances. Donc là on est bon pour ce fichier là pour l'instant, mais du coup on veut faire appel à une fonction callback qui s'appelle upload file. Ce que je vais faire, c'est que je vais la créer dans les modules. Faire upload file.js, ok? C'est pour ça que je te disais, c'est absolument pas obligatoire hein, de fonctionner avec les modules ici, vu qu'il va y avoir très peu de lignes. Mais voilà, c'est histoire de te montrer au passage les syntaxes import-export, comme j'ai pu déjà te montrer dans mes précédentes vidéos. Donc, upload file. Donc ici, je vais faire export default function upload file, ok? Hop là, tac. Donc ici, je vais pouvoir faire import upload file from, bah du coup il m'a fait l'autocomplétion. Donc du coup il va chercher dans le dossier enfant module et il va me chercher un fichier upload file. Je vais rajouter l'extension ici .js, ok? Donc là j'ai plus rien à faire là dans ce fichier. J'ai importé la fonction présente dans le fichier upload file qui est présente dans les modules. Je l'importe pour pouvoir l'utiliser dans mon fichier app.js, ok? Hop, donc je ferme ce fichier app.js maintenant et je vais pouvoir me focus uniquement dans upload file. Donc ici, je vais récupérer l'événement en paramètres et comme je te disais, je vais appliquer un event prevent default pour ne pas soumettre le formulaire, ok? Parce que vu que là, on soumet, on écoute la soumission du formulaire, nous, on ne souhaite pas ceci, ok? Donc on prévient l'événement. Ensuite, on va créer un objet XHR, donc new XML HTTP request. Hop. On va faire XHR, on va faire appel à sa méthode open. Donc ici, en premier paramètre, il demande la méthode. Donc ça va être méthode post. Je pourrais très bien la récupérer sur le formulaire. Mais ici, c'est vraiment inutile. Il n'y a que 4 caractères à indiquer. Donc je vais mettre post. Il n'y a pas de souci. Par contre, pour l'action, je ne vais pas me répéter. Je vais aller sélectionner le formulaire. Donc pour ce faire, j'ai accès au formulaire en faisant event.currentTarget. Ce currentTarget, c'est l'élément sur lequel l'on a appliqué le listener. Et le listener, on l'a appliqué sur le formulaire. Donc ici, je récupère donc le formulaire.
Et donc sur ce formulaire, je veux récupérer son attribut action. Dans l'action figure, hop, l'endpoint vers lequel on veut pointer, donc le fichier PHP qui va traiter notre upload, ok? Donc là, bien évidemment, il ne va rien faire à part nous renvoyer une réponse JSON, ok buddy, ok? Hop, donc on revient ici, hop, attention, pas mettre de point virgule ici, mais bien ici. Ensuite, on va ici se mettre sur la property upload, et donc ici, donc un objet, hein, et on va lui rajouter une écoute de type progress. Hop, progress. En callback, on va appeler une fonction qui s'appellera fill progress bar. Hop. Et enfin, ici, on va send la requête, donc xhr send. Et ici, je vais créer un nouvel objet form data qui va me permettre d'envoyer du coup mes fichiers via Ajax. Ok. Donc ici, je dois lui passer mon formulaire. Je pourrais très bien faire un objet form data et lui append des champs, parce que là, en gros, ce que je vais envoyer, c'est le formulaire tel qu'il est présent ici. Donc là, en fait, il va envoyer du coup input, progress et compagnie. Enfin, tout ce qu'il y a des names. Donc là, il n'a pas de name, progress. Mais là, il va envoyer en gros files et c'est tout. D'ailleurs, il va envoyer que files ici, l'input file là. Seul lui bénéficie de l'attribut name, ok? Mais je pourrais très bien, au niveau de form data, utiliser sa méthode append pour rajouter des données supplémentaires à envoyer avec mon formulaire. Là, j'en ai aucunement besoin, je m'en fiche, c'est pas le but, mais voilà, c'est à savoir. Donc ici, en lui spécifiant directement le formulaire, du coup, il va tout seul, comme un grand, construire des ensembles de clés, de paires clés-valeurs, avec les valeurs de mon formulaire. Donc là, ici, on a indiqué en callback cette fonction fillProgressBar. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, encore une fois, utiliser le module. Donc ici, on va faire un fichier fillProgressBar.js. Ok. Donc ici, je vais faire un export default fillProgressBar. Je fais ceci. Excuse-moi, j'ai oublié le mot-clé function. C'est pour ça que le Visual Studio Code gueulait. Et donc, maintenant que j'ai fait un export default, hop, ici, je vais pouvoir faire un import fill progress bar. Et hop, il m'a encore fait l'autocomplétion. J'oublie pas de mettre l'extension ici à la fin du nom de fichier, sinon ça ne fonctionnera pas. T'en as pas besoin quand tu utilises des bundlers, mais là, il y en a besoin. Donc voilà, hop, et il n'y a plus que du coup à remplir ceci. Donc là, je vais récupérer mes éléments. Donc mon progress element, document, .body, .query selector. Et là, je peux directement sélectionner via l'élément, le nom de l'élément, vu qu'il est tout seul, il n'y a pas de souci. Et je vais également récupérer mon span, donc progress information, document, .body, .query selector. Donc là, pareil, je pourrais mettre span vu qu'il est seul, mais je vais quand même être un peu plus précis ici. Je vais mettre span, id, progress information. Au cas où j'aurai plusieurs spans dans ma page, ok? Comme ça, tu vois différentes façons de faire. Et donc, ici, hop, ce qu'on va faire, pour l'instant, je vais juste mettre l'event. Et ici, on va console log l'event. Donc, ça sera un event de type progress ici, ok? Hop, cette ligne là, cette ligne là. Donc pour l'instant on n'utilise pas ces variables, on va les utiliser par la suite, mais déjà je vais arrêter ici, histoire que l'on voit un peu ce que contient notre événement ici, ok? Tac tac tac, là je suis bon, là on s'en fiche, ok. Bon, je reviens au niveau de la vue ici.
Et du coup, donc là c'est normal, hein, pour rappel encore une fois, que ça met du temps parce qu'on est en limitation lente 3G. Hein. Regarde, si je fais pas de limitation et que j'actualise, oups, c'est immédiat. Hein. Hop. Donc là, du coup, hop, j'ai actualisé, ça prend un peu de temps. Ici, on va aller dans la console. On va sélectionner des fichiers, on prend les trois, on fait transmettre, et voilà, donc ce que l'on reçoit à chaque fois, ok? Donc ça, c'est à chaque fois qu'il y a une progression, on a donc, vu que nous on console log, hop, je vais revenir là, tac. Donc ça, on n'a plus besoin de cette vue, là, enfin de ce fichier, c'est bon, on s'en fiche, tac. On travaille dans celui-ci. Lui c'est pareil, on s'en fiche. Donc là, vu qu'on console log, là, à chaque fois qu'il y a une écoute, que l'écoute sur l'événement progress est triggered, bah, du coup on a un log, ok? Et donc, qu'est-ce que contient? Hop, on va prendre le dernier. Qu'est-ce que ça contient? Donc ça contient plusieurs propriétés, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est length computable. Donc ça veut dire que du coup, là, il est possible de calculer la progression. Donc déjà, on va vérifier si oui ou non, parce que c'est un booléen. On va vérifier si oui ou non il est possible de calculer la progression. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la propriété loaded, qui elle retourne un int, et également la propriété total, qui retourne un int aussi. Ok? Donc, hop, on revient ici. On a vu le console log event, hein, ce que ça contenait. Mais vu que je t'ai dit qu'on allait utiliser uniquement ces trois propriétés sur l'ensemble, je sais plus, il y en a une vingtaine, hop, sur l'ensemble de ces propriétés, on veut uniquement utiliser total, loaded et length computable. Les autres, on s'en fiche, ok? Donc du coup, si on fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ici, on peut faire du destructuring. Donc du coup, ici, la syntaxe objet, et on va dire length computable. On souhaite récupérer cette propriété length computable, on souhaite récupérer la propriété loaded et on souhaite récupérer la propriété total. Ok? Donc directement, on y aura accès directement via ces noms de variables maintenant, au lieu de faire event.length computable, event.loaded et event.total. Ok? Donc là, on va vouloir calculer la progression. Je fais une variable compression. Progression, excuse-moi. Donc là, on va faire un petit ternaire. Hein. Donc on va vérifier, vu que length computable retourne soit true ou false, on va dire si length computable retourne true, alors, j'ouvre les parenthèses. Ici, j'ouvre les parenthèses de nouveau. Je vais faire loaded divisé par total. Et je vais multiplier par 100. Ça va me donner le pourcentage. Par contre, ça va me donner un pourcentage à virgule. Bah attends. Ce qu'on va faire, on va le faire par étapes, histoire de pas te perdre. Donc, progression. Ok. Là. Bah oui, j'ai oublié du coup. Ici, dans tous les cas, je retournerai 0 si jamais length computable. Donc ce n'est pas calculable. Donc du coup, je retournerai 0, ok, pour la progression. Hop, je change. Ici, j'actualise. Et là, du coup, donc je sélectionne les trois fichiers. Et là, je fais transmettre. Et donc, on va voir une valeur, un int, qui va s'afficher à chaque fois que l'événement de type progress va être trigger. Ok? Allez, c'est parti. Donc voilà ce que je te disais. T'as vu, on reçoit donc un float. Et du coup, qui a je sais pas combien de nombres après la virgule. Nous, ça nous intéresse pas d'afficher ceci. On va vraiment se limiter à 2 nombres après la virgule, ok? Donc 98.58 par exemple ici. Donc comment faire ça? Hop, on revient à ce niveau-là. Donc là, on a un float avec je ne sais combien de virgules. Ce qu'on va faire, on va faire appel à la méthode toFixed qui va nous retourner une string. Et du coup, il nous permet de spécifier le nombre le nombre de nombres après la virgule, ok? Donc ici, je vais dire que je veux 2 nombres après la virgule, ok? Donc ça va me retourner une string ici.
progression contiendra une string avec un nombre, je sais pas moi, 13,14, 17,78, et ainsi de suite, ok? Donc, on peut relancer le log. Hop, je vais actualiser. De toute façon, là, on est sur la fin. Il nous reste deux lignes à faire et on a fini. Courage. C'est bon, ça a actualisé. Alors, hop, je fais transmettre. Et donc, tu vois ici, 2,90, 5,80, et ainsi de suite. Ça va faire ceci jusqu'à arriver à 100. Tac. Et boum, on arrive à 100. Parfait. Donc, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à faire varier, du coup, la valeur de notre élément progress et faire varier la valeur de notre span ici. Ok? Alors, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, du coup? Hop, je viens de le dire. Donc, progress information.textContent. Donc ça, c'est le span. Eh bien, on va lui dire, tout simplement, tu vas prendre cette string-là, qui est contenue dans la variable progression. Et notre progress element, sa valeur, donc qui était initialisée à 0, et ben ça va prendre cette valeur là. Hop là, tout simplement. Boum. Et là, on a fini. Perfecto. Donc là, du coup, je change pour une dernière fois la vue. J'actualise. Hop, c'est bon. Donc là, hop, je sélectionne les trois. On a trois fichiers, transmettre, et bingo, tu vois que la barre de progression avance. On peut le voir, hop, ici. Tu vois que la valeur est changée à chaque fois que l'événement progresse et triggered. Et du coup, hop, ici, ça le faisait en même temps. Bah attends, on va le refaire. Pour le fun. De toute façon, t'es là depuis... Si tu regardes, ça fait 27 minutes que tu regardes, que tu m'écoutes. C'est que t'es déter. Donc allez, hop, hop, voilà. Donc là, on a 0 ici, là, on a 0 là, ok? On prend les trois, hop, transmettre, et on voit qu'ici, ça change simultanément à chaque fois. Nickel chrome. Donc voilà, maintenant tu sais comment mettre en œuvre une barre de progression pour tes uploads. Donc là, bien sûr, je te rappelle encore une dernière fois, dans réseau, limitation. Si je mets pas de limitation, j'actualise, hop, c'est immédiat. Je sélectionne les trois, je fais ouvrir, je fais transmettre, boum, c'est immédiat. 14 millisecondes. Donc il n'y a aucun intérêt. Du coup, pour voir la chose, ou sinon tu fais ça avec des fichiers lourds, hein, si tu veux. Mais là, admettons, je vais faire 3G rapide, j'ai pas essayé. 3G rapide. Ouais, c'est un peu plus rapide déjà. Et si je fais ça... Ouais, j'aurais dû faire 3G rapide en fait, on aurait été plus vite sur le tuto. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, 3G rapide suffisait, hein, tu vois, paf. J'avais mis 3G lente par peur que 3G rapide soit trop rapide, justement. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Bon, 7 secondes 29, au lieu du double en 3G lent. Et après, ben, c'est imperceptible sans limitation, c'est trop rapide pour l'humain. Voilà, bon, ben sur ce, je te dis à la prochaine. Donc, bon, ça sera peut-être dans plusieurs semaines. Ou peut-être pas, si je refais une petite vidéo JavaScript du genre, à voir. Allez, tchuss!